Dans la rubrique culturelle, on s'intéresse à Olympe Bellikenome, cet écrivain béninois au parcours emblématique. Il s'agit, vous nous dites, Ulrich Chabalo, d'une plume au destin exceptionnel. Effectivement, Epiphane, né en 1928 à Ouida, Olympe Bellikenome reste l'une des figures les plus marquantes du patrimoine intellectuel béninois et africain. Son parcours singulier force le respect. Instituteur, journaliste, critique littéraire, diplomate, il a embrassé plusieurs vies au service de la connaissance et de l'écriture. Homme aux multiples talents, il a su dialoguer sa formation occidentale avec les traditions africaines pour donner naissance à une œuvre à la fois enracinée et universelle. Son itinéraire témoigne d'une soif de savoir et d'une passion inébranlable pour les lettres qui ont fait de lui une référence incontournable dans le monde francophone. Lui rendre hommage donc, c'est saluer un esprit éclairé, un pionnier qui a mis sa plume au service de la vérité et de la dignité africaine. Alors, on parle Ulrich d'une voix majeure de la littérature africaine. Oui, avec des œuvres phares comme Un piège sans fin, Le chant du lac ou Les terres de silence, Olympe Bellikenome a marqué la littérature béninoise et africaine d'une empreinte indélébile. Ses romans explorent des thématiques profondes comme l'identité, le poids des traditions, la rencontre entre modernité et héritage ancestral, mais aussi les contradictions de l'âme humaine. À travers un style riche, poétique et parfois symbolique, il a su peindre les réalités africaines sans complaisance tout en leur donnant une portée universelle. En traduisant les préoccupations locales dans un langage accessible au monde, il a offert au Bénin une place de choix sur la carte littéraire internationale. Son apport ne se limite pas à la narration, il faut le dire. Il a contribué à faire des lettres africaines un espace de réflexion critique, un miroir dans lequel se lisent les espoirs et les défis des peuples. Pour Constant Autorou, enseignant des lettres et conseiller pédagogique, c'est un grand écrivain qui a su marquer sa génération. C'est un auteur très bien connu. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est son ouvrage intitulé Un piège sans fin que nous avons longtemps enseigné dans les lycées et collèges du Bénin. Quand nous lisons l'ouvrage, à travers cet ouvrage, déjà, l'univers romanesque nous présente qui est l'auteur. En réalité, par rapport à sa personnalité pour la réunification de la culture béninoise. Parce que quand je prends l'univers romanesque d'Un piège sans fin, je me rends compte que l'auteur est parti du nord du Bénin. Pour son personnage, il a fait évoluer du nord du Bénin jusqu'au sud du Bénin. Et vous avez de l'intertextualité, vous avez aussi des interférences linguistiques de toutes les parties du Bénin, de presque toutes les langues du Bénin se retrouvent à travers cet ouvrage. Et quand vous étudiez ça avec les enfants, à n'importe quelle partie du Bénin, les enfants sont à l'aise, les élèves sont à l'aise. Au-delà de tout cela, c'est un ouvrage qui nous permettait de faire aussi aisément de la narratologie. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à trouver des ouvrages qui permettent à l'enseignant de faire réellement de la narratologie. Alors, Ulrich Chabalo, Olympe Bellikenome, c'est également une source d'inspiration pour la jeunesse. Oui, Epiphane, pour la jeunesse béninoise et africaine également, l'héritage de Bellikenome est un appel à l'ambition et à la persévérance. Sa vie prouve qu'avec le travail, la discipline et la passion, il est possible de se hisser au sommet tout en restant fidèle à ses racines. Ses écrits invitent les jeunes à réfléchir sur leur identité, à cultiver la connaissance et à valoriser la richesse culturelle de l'Afrique. Plus qu'un écrivain, il est un modèle de citoyen éclairé qui rappelle que la plume est une arme redoutable pour dénoncer les injustices et bâtir l'avenir. La nouvelle génération gagnerait à s'inspirer de son engagement et à poursuivre son œuvre en portant haut la voix de l'Afrique dans un monde en perpétuelle mutation. Et à l'occasion de la célébration de son 97e anniversaire d'existence, la rédaction de Fraternité FM lui rend un hommage spécial, hommage mérité selon Constant Autorou, enseignant de français et conseiller pédagogique qui dit comment la jeunesse peut profiter de ce patriarche. Je le disais entre-temps que c'était un ouvrage irremplaçable. Les gens ont essayé de le remplacer par un autre, mais ça n'a pas duré. Aussitôt, les gens ont su que ça ne pouvait pas rendre le même service. Mais je voudrais demander à la jeunesse, à ceux qui s'essaient à l'écriture romanesque, de s'inspirer de ce grand homme des lettres qui a vraiment montré à travers son talent que la littérature peut faire vivre son homme. Je ne sais pas si c'est de ça seul qu'il vit, mais je sais aujourd'hui que Olympe Bellikenome, il a un nom qui est grave
gravé dans le monde littéraire, qui est gravé dans l'histoire du monde littéraire, non pas seulement au Bénin, mais sur le plan international. Je fais partie de ceux qui ont publié que Olympe Bellikenov est rassasié bientôt ses 100 ans et nous souhaitons bien qu'il aille au-delà de 100 ans. Joyeux anniversaire à Olympe Bellikenov, c'est un grand homme de lettres. Et tout comme Constant Autorou, professeur de français et conseiller pédagogique, nous souhaitons joyeux anniversaire à Olympe Bellikenov, longue vie à la plume.